Le point de l'actualité, ce sera avec Kodovia Metonou qui, une fois encore, s'est adonné à l'exercice pour nous. Kodovia Metonou, bonjour. Bonjour Joël Tondji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Ils ont été au rendez-vous? La plupart des canards sont là. C'est vrai que tout le monde n'a pas répondu, vous le savez, et puis pour de bonnes raisons d'ailleurs. Mais pour le peu que nous avons, on parlera politique, on parlera sport, on parlera également phénomène climatique. Vous l'évoquiez un peu plus tôt, la question de l'inondation avec des ponts qui montrent jusqu'à quel point le pays reste fragile, pour peu que Malanville soit en tout cas à couper du Bénin. Vous avez déjà ce que les opérateurs économiques, surtout les transporteurs, vivent. Et si on devrait en arriver et énumérer un certain nombre de ponts, ou le pont qui relie aujourd'hui Porto Novo, la capitale politique, à Cotonou, la capitale économique du Bénin, Calavi, la ville dortoir aujourd'hui à Cotonou, et beaucoup d'autres zones comme ça, inaccessibles, juste pour l'effondrement éventuel d'un seul pont. Et même ce qui se passe à Fifadi, je ne sais pas si vous avez fait un peu le point, vous verrez que chaque jour que Dieu fait, bien, il y a au niveau d'une jonction, au niveau donc de ce pont de Fifadi, qui est en train de se décoller progressivement des autres, mais au pays, on parle beaucoup plus des opposants, on s'occupe d'eux, et on croit que c'est la ruse et c'est la rage. Oui, encore maintenant, vous m'arrachez le sourire. C'est vrai, la politique semble prendre le dessus sur les questions de développement. La politique est même perçue comme étant la gestion de la cité, ne l'est pas forcément dans les faits. Quand je viens maintenant, oui, c'est bien triste. Mais tenez-vous tranquille, il y a de nouveaux engagements qui sont pris et les choses se feront autrement. Il ne faut pas désespérer. C'est pour ça que les dirigeants sont justement là. En maquette. On démarrera avec la dépêche qui, politiquement parlant, à propos donc de l'inexistence ou du statut dit illégal de l'opposition, eh bien, mercredi rouge, quand le député à la dative falsifie l'histoire. Alors, vous interrogez donc le fondement de mercredi rouge et vous comprendrez donc aujourd'hui pourquoi ce titre. Alors, marche contre l'encadrement du droit de grève jeudi prochain. La CSTB et l'UNSTB reçoivent le soutien des acteurs de la justice et puis procès la nouvelle tribune contre la HAC. L'audience renvoyée à jeudi prochain. Le journal du service public La Nation, recomposition de l'échiquier politique national, la courbe de création des partis monte. L'Afrique en marche, cette fois, affaire nouvelle tribune, HAC, le duel Vincent Folly à Damboni Tessi aura lieu. Une guerre d'école s'annonce entre les praticiens de droit. Réforme sur mesure de la rupture. Les réunions secrètes se multiplient contre la Sénat. Emmanuel Tiando, bientôt éjecté, s'interroge le quotidien. Le confrère de la matinée cette fois, voyage du président de la Fédération béninoise de football, Mathurin Deschacus, à Zurich. Déjà les retombées, 2 experts de la Fédération internationale de football association au Bénin. Rapport 2018 de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture sur la faim dans le monde. 56,1 millions de personnes sous-alimentées en Afrique de l'Ouest. Reprise des classes en période pluvieuse, nécessité des mesures urgentes contre les aléas et puis effondrement du pont de Malanville et menaces sur d'autres infrastructures routières du pays. L'anticipation, c'est le meilleur mode de gouvernance d'un État. Le pays émergent, prochaine joute électorale au Bénin. Sébastien Javon, le leader de l'opposition qui fait peur à Patrice Talon, et puis international socialiste Afrique, Bruno Aboussou demande la déchéance d'Emmanuel Golou, Cyprien Koboudé. Il s'agit d'une requête de mauvaise aloi. Alors, matin libre, politique nationale, Kassa Kouché, la guerre Souyaï se poursuit. Et puis, après la tenue de l'initiative de Niki, des autorités s'indignent, les organisateurs se défendent. Point média pour terminer. Dossier Komikouché, Barthélémy Kassa donne des leçons au président Hungwedi. Malgré l'éviction de Liadi Vinayon Soglo, la rupture peine à retrouver la formule magique contre l'inondation. Le docteur Brissot parle de navigation à vue. Procès, la nouvelle tribune HAC, nouveau report pour le 13 septembre. Metchal Badou pour défendre l'institution de régulation Joël Tondji.
Merci, Kodjovi. Maintenant, vous voyez que de titres par ici. Nous allons y aller rapidement. La dépêche, le titre à la une à propos de l'inexistence ou du statut dit illégal de l'opposition. Mercredi rouge, quand le député Aladatin falsifie l'histoire. Comment l'homme falsifie-t-il l'histoire? Mais quand aujourd'hui vous retrouvez au Parlement dans une commission dite des lois et que vous ne pouvez pas reconnaître ce qui vous y a amené, ça pose problème, n'est-ce pas? Rappelez-vous de l'histoire ou de la genèse de l'initiative citoyenne. C'est bien sûr le parti qui aujourd'hui peut se réclamer, l'honorable Aladati. C'est parti donc d'un fait. C'est l'initiative Mercredi Rouge qui a conduit à cela. Et l'initiative Mercredi Rouge n'avait rien de, si on s'en tient aujourd'hui au test en la matière, n'avait rien d'un parti politique, n'avait rien d'un mouvement. Ils ont créé une association pour défendre, soi-disant, les intérêts d'un peuple opprimé, alors sous le régime du président Boni Yayi. Mais librement, ils avaient exercé leur activité, ils avaient manifesté, ils avaient marché, ils avaient tenu régulièrement leur meeting au point d'en arriver à la création d'un parti politique pour même prétendre aller aux élections législatives et en gagner même des postes. Mais si aujourd'hui, on estime que certaines formations politiques opèrent illégalement, encore que la loi sur la charte des partis politiques qui est aujourd'hui adoptée demande expressément à certaines formations politiques d'aller se conformer, même des formations qui sont déjà créées avant l'adoption de ce test, sont obligées de se conformer à la nouvelle disposition avant d'être reconnues comme telles. Alors je crois que c'est un peu comme si l'on oublie l'histoire et il faut des gens comme ça, il faut des journaux sérieux, il faut des journalistes qui se rappellent un peu les faits du passé pour donc dire à ces honorables députés qui aujourd'hui oublient l'histoire que, attention, vous êtes partis de quelque part et en temps normal, c'était illégal aussi. Oui, le Bénin a une histoire. Comme toute nation, il va falloir s'en inspirer au quotidien. Nous restons avec la dépêche. Marche contre l'encadrement du droit de greffe. Jeudi prochain, la CSTB, l'UNSTB reçoivent le soutien des acteurs de la justice. Oui, pour les médias aussi, il a écrit, dit le Saint-Rajab en phase avec les confédérations syndicales. Vous n'êtes pas sans savoir que ce n'est pas seulement aux enseignants que le droit de grève a été retiré. Il y a aussi que la justice est concernée au premier chef. Donc, si le syndicat de la justice, du moins, s'associe donc à la cause, eh bien, c'est de bonne guerre. Et on attend de voir. C'est déjà jeudi. Demain, donc, Modeste Boula est toujours à Cotonou. Les lignes rouges n'ont pas été effacées. Pour ce que je sais, eh bien, c'est un principe désormais que lorsque vous ne marchez pas pour soutenir les actions du chef de l'État, il y aura de la répression. Donc, peut-être que jeudi ferait donc exception à cette règle-là, sinon que Cotonou s'annonce tumultueux par ce temps de pluie. Cotonou tumultueux par ces temps de pluie, dites-vous. La pluie, on en parle avec Matin Libre qui annonce encore une rentrée scolaire à double vitesse le 17 septembre. Matin Libre. Et pourquoi? Inondation de plusieurs écoles du Bénin. Non, mais je crois qu'avec la rupture, il n'y aura pas de rentrée décalée. Donc, mais les mesures seront prises. Vous l'avez dit déjà. Inondation ou pas? Vous avez votre projet, le projet asphaltage qui est là, qui va régler. Et vous n'avez pas lu la presse. Les écoles? Vous avez lu la presse ce matin. Vous avez vu jusqu'à quel point les cas, plus de 15 quotidiens. On dit que le président Patrice Talon a apporté donc la solution définitive à la problématique en vogue, c'est l'inondation un peu partout sur le territoire national. Il y a une vidéo qui circule actuellement où des enseignants, des adultes ont l'eau jusqu'à la taille, je ne sais pas, pour les minuscules enfants, ce que ça deviendrait. Mais malheureusement, l'après-rentrée a eu lieu déjà le lundi et la rentrée, c'est pour le lundi prochain 17. On attend de voir. Et on souhaite d'ailleurs qu'il en soit ainsi pour que véritablement le programme scolaire soit déroulé suivant le timing, mais au prix peut-être de quelques sacrifices. Mais la rupture, si la telle, je l'ai dit, ne soyez pas pessimiste. Ok, le pays émergent, encore quelques minutes avant de vous laisser partir. Crise au sein du PSD, les pions se déplacent. Le pays émergent rapporte exactement ce qui suit. International Socialiste Afrique. Le problème est déplacé au-delà du Bénin. Bruno Amoussou demande la déchéance d'Emmanuel Golou. Cyprien Koboudé, lui, déclare qu'il s'agit là d'une requête de mauvaise aloi.
bon, dans une certaine mesure, parce que Emmanuel Golou était donc à ce niveau, simplement parce qu'il était président du PSD. Mais aujourd'hui, il a perdu donc devant la justice ce dossier. Il n'est plus donc le président du PSD. En tout cas, s'il estime qu'il a une aile à lui, donc il ne continuera pas à être ce président. Sinon qu'au niveau du PSD, la justice a tranché, ce n'est plus lui. Alors à partir de cet instant, c'est de bon droit qu'il cède quand même le fauteuil à celui qui est là. Maintenant, pour ce qui concerne l'aspect national de la question, un Bruno Amoussou qui demande au niveau international qu'un citoyen, un frère à lui, soit déchu. Vous trouvez pas ça, effectivement, comme Cyprien Komboulé l'a dit? Moi, je crois que ça pose un problème de la diplomatie. Et c'est ce qui a toujours retardé le Bénin sur tous les plans. Vous participez à n'importe quelle assise avec les pays de la sous-région, notamment le Sénégal, il va toujours vous ravir la vedette parce qu'ils sont solidaires. Ils peuvent ne pas s'entendre à l'interne, mais à l'international, les Sénégalais sont toujours formés, soudés et ils gagnent toujours. Mais si au Bénin, on verse dans la division, un peu comme à l'entame, on le disait tout à l'heure, on se préoccupe beaucoup plus à détruire son propre frère, on se préoccupe beaucoup plus à tuer ce qui peut nous unir et à travailler donc pour, je crois pas que ça puisse avancer autrement. Et là-dessus, cette récrimination aujourd'hui à l'encontre de Emmanuel Golou ne peut pas nous surprendre parce que c'est comme ça fonctionne dans la République. Merci que je viens maintenant, mesdames, messieurs. Merci, il paraît que c'est comme ça fonctionne ici. Oui, tous les jours, le rendez-vous sera pris pour vous servir l'actualité telle relayée par les cadres. Donc l'aventure se poursuit. À demain.